Ceux qui ne courent pas et ne font pas d'efforts ne joueront pas. Et oui les amis, ce sont les propos de Xabi Alonso. Nous rentrons aujourd'hui dans une nouvelle ère, la première de Xabi Alonso. Il y a eu la conférence de presse, on va revenir sur la conférence de presse, on va analyser l'avant-match Real Madrid face à Al Hilal, mais là les amis, on rentre dans une nouvelle ère. Le Real Madrid jouera ce soir à 21h. Pétanque, ça va être un match vraiment chaud. On a hâte de voir ce que Xabi Alonso a commencé à travailler avec les joueurs et j'espère clairement qu'on va commencer à voir des petites briques d'amélioration et de là où Xabi Alonso veut amener potentiellement l'équipe les amis. Mais n'oubliez pas les amis, avant qu'on revienne sur certains détails des propos de Xabi Alonso et l'analyse du match, on s'abonne, n'oubliez pas, c'est super important. On appuie sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui tombent. Me laisser un petit like et un petit commentaire pour vous dire si vous êtes hypé par ce match-là et surtout si vous avez énormément d'attentes vis-à-vis de Xabi Alonso. Sur ce, let's go les amis. Les amis, avant qu'on analyse l'avant-match, Xabi Alonso a été clair auprès des joueurs. Ceux qui ne courent pas et ne font pas d'efforts ne joueront pas. Cette info-là nous vient de la Cadena Nasser, les amis. C'est une dinguerie. Moi, vraiment, quand je vois cette communication et quand je prends du recul et que je vois la communication du Real Madrid depuis le début de la venue de Xabi Alonso, je me dis que réellement, ils sont de tout corps avec lui. Ils sont vraiment derrière lui. Ça se voit, ça se ressent clairement et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir ça que en fait la tête d'affiche, la tête de gondole du Real Madrid, c'est pas Mbappé, c'est pas Bellingham, c'est pas Vinicius, c'est Xabi Alonso. Alors bien sûr, quand je dis ça, j'en abuse un peu. Bien sûr que ce sont tous ces joueurs-là qui sont la tête de gondole de cette équipe-là, mais je veux dire qu'il y a la tête même de l'équipe de manière globale, générale. On voit que c'est Xabi Alonso et on voit qu'il prend beaucoup de place au sein de l'équipe et ça fait plaisir parce que clairement avec Carlo Ancelotti, c'est pas ce qu'on voyait du tout. On voit qu'il y a pas mal d'entraînements qui sont relayés de Xabi Alonso parce que clairement, on voit des entraînements qu'on n'avait pas vu forcément l'année dernière avec Carlo Ancelotti et là, franchement, je vous dis, moi, je suis hypé. Mais bon, pour continuer dans tout ça, il faut qu'on revienne sur la conférence de presse de Xabi Alonso. Je ne vais pas revenir sur tous les détails qui ont été dit, mais il y a certaines infos qui, selon moi, sont super à prendre en compte. Et après, on va essayer d'analyser le match. Je vous préviens tout de suite, les amis. Certains détails de la conférence de presse que je vais vous relayer viennent du journal du Real. Déjà, première question qui lui a été posée. Que doit améliorer le Real Madrid? Nous sommes là depuis plusieurs jours et petit à petit, nous récupérons des joueurs. Les internationaux d'un côté, ceux qui ont joué aux États-Unis un peu plus tard. Mais je pense que nous devons améliorer les distances, le positionnement. C'est cela qui nous rendra meilleurs. Savoir où nous devons être, nous situer, être une équipe plus soudée. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rabâché cette saison avec Carlo Ancelotti. Je trouvais que lorsqu'il y avait un pressing effectué des attaquants, il y avait toujours un espace entre les attaquants et le milieu de terrain. Lorsque ensuite tu avais les attaquants qui pressaient et les milieux de terrain, tu avais la défense qui était très éloignée du milieu de terrain et de l'attaque. En fait, comme j'expliquais souvent, on avait l'impression que l'équipe était coupée en trois. Et ça, pour moi, ça me paraissait pas du tout logique. Et en fait, c'était embêtant. Parce que quand tu fais ça, forcément, tu te fais percer au milieu de terrain. Parce que c'est simple, les amis. Lorsque ton attaque presse, il faut absolument que toute l'équipe suive. Parce que forcément, derrière, tu as des trous béants et ça laisse des brèches. Et là, forcément, quand ça contre-attaque ou quand ça veut jouer en position, on te termine. Et ça, pour moi, c'est très important comme détail. Ensuite, tu as une autre question, c'est sur l'implication défensive. Aujourd'hui, il est fondamental qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de l'engagement et que tout le monde soit impliqué dans toutes les phases. Toutes les phases, vous voyez, ça revient un peu sur ce que j'ai dit juste avant. Je veux une équipe soudée, nous en avons parlé, car cela va beaucoup nous faciliter les choses. Je suis sûr que le dernier jour du tournoi, nous serons une meilleure équipe que celle que nous étions au début, car nous allons corriger les choses au fur et à mesure. Le point de départ, c'est demain, nous verrons où nous finirons. Et ça, clairement, je pense qu'il faut tout de suite mettre le haut là. Si vous pensez que toute l'équipe va changer, là, comme ça, en un match, c'est impossible, c'est clairement mort.
On va voir certaines choses qui vont nous plaire, on va voir certaines choses qui vont nous déplaire clairement. Mais je pense que si toute l'équipe suit réellement la tactique et les consignes du coach, je pense qu'il y aura de l'amélioration, excusez-moi, de match en match, tout simplement. Ça va être très très simple. Si tu suis le coach, tu suis les directives, il y aura de l'amélioration. Si tout le monde se donne à fond à 100%, il y aura de l'amélioration. Et oui, clairement, que tu gagnes ce tournoi ou que tu le perdes, je pense que à la fin de cette compétition-là, on pourra dire oui, on voit que le Real Madrid a progressé, on voit qu'il y a encore des progrès à faire, clairement, il n'y a aucun problème, mais on voit là où Xabi Alonso veut amener l'équipe. Et moi, pour moi, c'est ça le plus important en fait. C'est clairement super important. Et ça commence, excusez-moi, dès ce soir sur le match face à Al Hilal. Ensuite, autre question très importante, la discussion avec Rodrigo. Ça, c'est très important parce que Rodrigo, on sait que, voilà, au sein de l'effectif, il a posé quelques petits problèmes en termes d'ego. Et oui, parce que le joueur voulait clairement être titulaire indiscutable. Oui, n'oublions pas le R d'après ces propos-là. Alors, sa discussion avec Rodrigo, je peux en dire jusqu'à un certain point. Je sais que la fin de saison n'a pas été facile pour lui, mais il a pris un temps important pour lui pour se ressourcer. Il n'est pas non plus parti avec la sélection. Dès le premier instant, nous avons parlé et je le vois motivé. C'est un joueur d'une immense qualité. Nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique. Donc déjà, vous voyez la blessure qu'il avait, pour moi, comme je vous l'avais dit, c'était clairement une blessure diplomatique. On savait qu'il n'était pas blessé. On avait eu des bruits de couloir. Voilà, il y avait les échos que comme quoi, voilà, il avait un peu simulé sa blessure et autres. Maintenant, ce qu'on comprend là, c'est que clairement, Rodrigo s'est reposé et ça lui a fait du bien. Il s'est remis en question et il a pu discuter un peu avec le coach. Alors, je pense que la discussion, c'était clairement, purement pour savoir quel a été le problème avec le joueur et qu'est-ce qu'il fallait faire pour justement tout ça aille beaucoup mieux. Je ne pense pas qu'ils ont parlé de potentiellement d'un transfert ou autre, mais en tout cas, juste le fait de pouvoir réimpliquer le joueur au sein de l'effectif et que, en tout cas, on repart sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être transféré durant ce mercato-là, mais en tout cas, pour ce tournoi-là, on sent que, d'après Xabi Alonso, clairement, Rodrigo est impliqué dans ce projet-là, dans ce tournoi-là, et ça fait plaisir. Maintenant, comme il l'a dit, il faut mettre les choses en pratique. Il va falloir que Rodrigo se donne, il va falloir que Rodrigo mouille le maillot, et ça, nous verrons bien. Autre question super importante, et c'est la dernière, que doit afficher l'équipe demain? La rage de vaincre, de vouloir bien jouer, nous devons mélanger beaucoup de choses, mais cet amour propre, ce sentiment d'équipe, cette volonté de défendre le blason, l'équipe l'a déjà fait, mais il faut continuer à le travailler, nous devons être une équipe, et c'est clairement l'inverse de ce que nous avons vu du Real Madrid d'il y a 2 ans. Le Real Madrid ne produisait pas potentiellement, en fait ça dépend des goûts et des couleurs, mais je peux l'entendre, c'était pas l'équipe la plus belle à voir esthétiquement à jouer, même s'il y avait certaines choses qui étaient très bien faites, qui étaient très bien ordonnées, bien organisées, mais on sent qu'il y a une différence par rapport à l'année dernière, enfin du coup par rapport à cette saison-là. J'oublie que la saison n'est pas finie. Parce que cette saison, on a vu une équipe désordonnée, on a vu une équipe moins impliquée, surtout que oui, factuellement, il y a eu beaucoup de blessures, mais on a vu une équipe moins avoir faim, en fait, tout simplement. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais en tout cas, clairement, on a vu une équipe moins ordonnée, moins impliquée, moins avoir faim. Et ça, je pense qu'il va falloir que tout ça change. Et d'après ce qu'on comprend, c'est que les choses changent petit à petit. On sent qu'il y a des joueurs qui sont impliqués, on sent qu'il y a des joueurs qui ont envie. Et ça, pareil, on le verra face à Al Hilal. Et dernière info que je vous relais du journal du Real, Xabi Alonso ne veut plus d'un Real Madrid qui recule sans ballon comme ces dernières années. Il veut un pressing haut, agressif mais organisé avec un bloc compact et non des courses individuelles comme on a pu voir cette saison. Comme je vous ai expliqué, par moment on voyait Rodrigo, par moment on voyait Vinicius, par moment on voyait Mbappé aller au pressing, mais derrière ça ne suivait pas. Toutes les lignes ne suivaient pas, tous les joueurs ne suivaient pas. Et ça pour moi c'est très problématique. Et il ne faut plus que ça se passe. On ne veut plus voir ça. Alors,
Oui, ça ne sera pas parfait face à Al Hilal. Oui, ça ne sera pas parfait durant les matchs qui vont s'écouler. Mais en tout cas, on veut voir de l'amélioration, on veut voir de l'implication, on veut voir des choses qui nous donnent espoir tout simplement sur cette équipe-là. Parce que Al Hilal, c'est pas une petite équipe et on va en parler tout de suite. Parce que au sein de l'effectif, en tout cas, du moins le 11 potentiellement qu'on va voir de Al Hilal, c'est Bono. On sait que c'est un très très bon gardien. Cancelo. Je vous rappelle que Cancelo, quand même, c'est un joueur qui a joué à Manchester City, qui a été prêté au Bayern. C'est un très grand joueur. Koulibaly, avec Naples, c'est un très très bon défenseur. Donc forcément, là, tu vas être face à des joueurs qui récemment ont joué en Europe et sont des joueurs de qualité. Et c'est sans doute l'une des équipes les plus compliquées du moins qui vient de la Saudi Pro League. Donc là, moi, je vous dis clairement, ça va être chaud. On a Lodi, on a Neves, on a Malcolm, on a Milankovic-Savic, joueur que le Real Madrid voulait recruter il y a un moment de ça. Je pense que ça remonte à peut-être à 4-5 ans. C'est un joueur de très grande qualité et c'est là où je pense que ce match-là va être super intéressant parce que clairement, les joueurs que je vous ai cités, ce sont des joueurs individuellement très forts, mais aussi collectivement, ils sont capables de produire des choses parce que Milankovic-Savic avec Neves, clairement au milieu de terrain, ça va être très bon techniquement, ça va être très bon à la relance, ça va être très bon sur la ressortie de balle. De très bons joueurs en fait physiquement parce que ce ne sont pas des joueurs de petite taille, clairement ils ont une dimension physique qui est quand même au-dessus de la moyenne, en tout cas dans leur championnat. Donc c'est là où en fait on va voir si le Real Madrid est capable de proposer quelque chose face à cette équipe là, surtout que clairement, il va faire super chaud. Et moi, vraiment, je suis impatient, je suis hypé de voir ce match-là. Je sais que tout ne sera pas parfait, mais en tout cas, je sais que cette équipe-là va potentiellement pouvoir nous poser des problèmes. Je pense que le Real Madrid va clairement gagner, mais cette équipe-là, je pense, c'est un bon départ pour voir si l'équipe a cette envie-là, si l'équipe va commencer à mettre en place ce que le coach leur a inculqué. Et franchement, je vous le dis, là, je suis très impatient. Maintenant, on peut aussi voir le 11 potentiel du Real Madrid avec un Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Huysen, Asensio, Fran Garcia, même si je suis un peu inquiet. Bien sûr, on sait qu'il y a des joueurs qui sont encore blessés, type Camavinga, type Rudiger, type David Alaba, Carreras qui n'a pas encore signé, qui n'est pas encore là. Enfin, bref, ensuite nous avons Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Car oui, Mbappé potentiellement ne jouera pas car il est tombé malade. Je pense que ça à cause de la forte chaleur actuellement qu'il y a aux États-Unis, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, moi je suis impatient de voir comment ça va se jouer. Est-ce que ça va se jouer en 3-4-3 ou 3-5-2 ou 4-3-3 ou 4-4-2? J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'on peut potentiellement... Enfin, de toute façon, c'est même pas je pense, c'est qu'on doit leur poser problème. Je pense qu'avec ce que Xabi Alonso a mis en place et est-ce qu'il a travaillé une tactique spécifique face à cet adversaire-là, je pense que ça va se faire clairement. Maintenant, les gars, ça va commencer. Ça va commencer. Et on va voir si la saison va être très longue comme cette saison-là parce que clairement, oui, on va pas se mentir, c'était super chiant. En tout cas, les amis, j'espère que l'analyse vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, c'est super important, à me laisser un petit like, c'est super important pour le référencement et me laisser un petit commentaire si vous êtes hypé ou pas de cette compétition-là. C'est une nouvelle compétition qui arrive, qui se joue tous les 4 ans. Est-ce que vous croyez en Xabi Alonso? Est-ce que vous avez des attentes particulières envers tel ou tel joueur ou globalement vraiment toute l'équipe? Moi, je suis impatient de voir ce que Xabi Alonso a commencé à essayer de mettre en place au sein de l'effectif. En tout cas, les amis, on se dit peut-être un peu plus tard pour l'analyse du match ou sinon demain matin parce que quoi qu'il arrive, je vais analyser, excusez-moi, ce match-là. Et de toute façon, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao les fumiers.